Et voilà, Accès, on y est arrivé, on approche de la célébration de Noël, on arrive à l'approche de la fin de l'année et pour marquer le coup, j'ai mis mon costume de Noël. Là, peut-être que tu te demandes, c'est quoi Simon ton costume de Noël? Regarde ma chemise. C'est la même chemise que Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion. La fin de l'année, les célébrations de Noël convergent avec la fin de notre thématique sur la lettre que Paul a écrite à l'église de Philippe. On arrive à la fin de notre série qui se nomme Comment trouver la joie dans un monde malheureux. Quelle lumière au bout du tunnel de cette longue année 2020 tellement particulière. Et peut-être que certains d'entre vous, comme moi, tu te sens comme si l'année 2020 a été un long marathon dans lequel on a couru. Et là, on arrive à la fin de l'année 2021, essoufflé, épuisé. On a comme l'impression d'arriver à la file d'arrivée. Et là, 2021 arrive dans notre visage et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas arrivé à la file d'arrivée. On est juste rendu au petit stand qui nous donne un petit gobelet d'eau pour se rafraîchir, qui donne une petite tape dans le dos. Mais là, il faut continuer à courir. Comment on fait? Où on va puiser notre force et notre courage? Et ce qui est particulier, c'est que nous allons nous souvenir du Noël 2020 pour le reste de notre vie, à quel point ce Noël est unique. Remarque qu'à chaque année, les pasteurs dans les églises, on essaie d'encourager les gens à réaliser quel est le véritable sens de Noël et on appelle aussi les gens à ne pas réduire Noël à une simple fête commerciale et superficielle, mais de vraiment comprendre le but derrière cette fête. Mais cette année, nous n'avons pas le choix de revenir au véritable sens de Noël parce que les grandes festivités ne seront pas la bienvenue en 2020. Et comme Jésus a déjà dit, bien heureux, oui, bien heureux les gens qui cette année en 2020 comprennent réellement la raison de la saison. Et peut-être que toi aussi tu fais partie de toutes ces personnes qui ont traîné porter des peurs durant toute l'année 2020 et qui peut-être en ce moment non seulement t'as porté des peurs dans l'année qui vient de passer, mais tu appréhendes aussi 2021 et tu as des peurs qui se portent maintenant vers l'année 2021. Et c'est justement pour ces gens qui ont eu des peurs dans le passé et qui ont des peurs vers l'avenir, que ce message de Paul qui termine sa lettre s'adresse puissamment à nous. Et c'est pourquoi le titre de notre message est « Comment trouver la joie, même lorsque tu ne sais pas ce qui s'en vient, même lorsque tu as peur de l'avenir, que tu appréhendes l'avenir ». J'aimerais que tu réalises à quel point Noël est véritablement un message d'espoir pour nous. Voyons ce que Paul dit en terminant sa lettre. « Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. » La première chose que Paul veut que nous comprenions bien, c'est que avec Jésus, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras jamais de rien. C'est facile de se sentir comblé quand on est dans un endroit qui est bien décoré, il y a de la nourriture partout, de la festivité, déjà des décorations et des cadeaux. Ça, c'était peut-être l'état de ton Noël 2019. C'est facile de se contenter quand on a l'impression que notre vie va bien. C'est correct à l'école, c'est correct avec la famille, c'est correct à Accès. C'est peut-être comme ça que tu te sentais dans les années passées. Mais c'est plus difficile cette année. Alors qu'il y a beaucoup moins de festivités, alors que tu as passé une année 2021 peut-être confiné à la maison, c'était plus difficile avec la famille, c'était plus difficile à l'école, il n'y avait plus d'église et d'accès. L'année 2020 est peut-être beaucoup plus difficile qu'a été l'année précédente. Il est plus difficile en 2020 de réellement dire que tu te sens contenté dans ta vie. Au contraire, tu as l'impression peut-être d'avoir plein de manques cette année dans ta vie. Et peut-être que tout ceci est l'indicateur qu'il est temps pour toi de commencer à pratiquer et exercer ta foi. Lorsque j'étais adolescent et que j'approchais de l'âge de 16 ans, l'âge d'avoir une voiture, un jour j'étais avec mon père et nous avons eu une crevaison. Et mon père a voulu m'apprendre à changer une roue et il m'expliquait comment faire, mais c'est moi qui devais le faire, changer la roue pour la roue de secours. Et je ne voulais pas changer la roue, c'était pas ma voiture, j'étais jeune, mon père savait comment faire, je voulais que ce soit lui qui le fasse.
Mon père m'a forcé à changer la roue afin que je puisse me pratiquer et exercer comment on fait pour que lorsque je serai moi-même un jour dans cette situation, je puisse changer ma roue. Mon père, en fait, ne voulait pas qu'un jour je me retrouve seul en hiver, la nuit sur le bord de la route avec une crevaison dans la crise et incapable de m'en sortir. Alors il m'a fait pratiquer comment changer une roue. C'est la même chose avec la foi. Tu peux exercer ta foi à trouver sa joie et son contentement en Christ. Et peut-être que les crises de l'année 2020 ont révélé que tu n'avais pas assez pratiqué et exercé ta foi parce qu'aujourd'hui elle est fragilisée, ta foi. Le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible nous dit et nous conseille d'utiliser notre jeunesse, la santé, la force et l'énergie justement qu'on a lorsqu'on est jeune pour bâtir et solidifier notre relation avec Dieu parce qu'un jour les crises vont venir, la vieillesse, la maladie et les deuils. C'est plus le moment dans la crise de se pratiquer, c'est plus le moment dans la crise d'exercer sa foi. Il fallait le faire avant pour être solide et fort lorsque la crise vient frapper ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'alors qu'on approche de Noël, il est encore temps pour toi de te réveiller, de saisir la foi en Jésus-Christ et de commencer à l'exercer et de commencer l'année 2021 en exerçant cette foi qui trouve joie et contentement en rien d'autre que Jésus-Christ. Parce que en Jésus, tu ne manqueras jamais de rien. Et nous arrivons enfin à la toute dernière portion de la lettre de Paul. Lisons. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père la gloire à tout jamais. Amen. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. La deuxième chose que Paul veut que nous comprenions bien cette année est qu'avec Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu ne manqueras de rien avec Jésus, mais en plus, il va te combler et tu vas même être non seulement dans l'abondance, mais dans la surabondance avec Jésus. Et c'est pourquoi à Noël, d'avoir Jésus, c'est le plus beau des cadeaux parce qu'il nous comble de toutes les bénédictions spirituelles que nous pourrions avoir. En Jésus, tu as tout ce que Dieu a pour toi. Et très rapidement, j'aimerais te proposer 13 choses que tu as en Jésus pour lesquelles nous devrions être remplis de joie, célébrer et être heureux. Première chose, il est venu à nous alors qu'on ne pouvait pas aller à lui. Personne n'était capable de monter au ciel, alors lui il a quitté le ciel pour venir nous sauver. Deuxième chose que Jésus nous donne, il a vécu la vie parfaite que tu étais incapable de vivre à ta place. Nous étions imparfaits, il a été parfait pour nous. Troisième chose que Jésus fait, il a reçu la mort, le jugement et la condamnation qu'on méritait recevoir à cause de notre imperfection. C'est nous qui méritions cette conséquence, mais c'est lui qui l'a reçu à notre place. Quatrième chose que Jésus fait pour nous, il t'a prouvé par sa résurrection que tout ce qu'il avait dit et promis de faire, c'est du vrai et c'est du solide. Tu peux mettre ta confiance et ton assurance pleinement en Jésus. Cinquième chose que Jésus fait pour nous. Il est présentement auprès du Père, il veille sur toi et il te représente devant lui-même et il prie pour toi. C'est toujours le fun de savoir que quelqu'un prie pour nos besoins. Quelle bonne nouvelle, rassurante de savoir que Jésus lui-même prie pour toi chaque jour devant le Père. Sixième chose que Jésus fait pour nous. Il t'envoie l'Esprit de Dieu afin de t'aider en toi parce qu'il sait que nous sommes imparfaits. Septième chose que Jésus fait pour nous. Même si dans nos vies il arrive des crises et des bad luck, dans sa sagesse, si on est en Jésus, Dieu utilise toutes ces choses au final pour que ça concorde au bien. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Huitième chose, il reçoit, écoute et répond à toutes tes prières. Il répond et écoute à toutes tes prières selon sa sagesse et selon sa volonté qui est parfaite. Mais toujours, il va t'écouter, te recevoir et te répondre. Neuvième chose que Jésus fait pour toi. Il donne de la valeur et un sens à ta vie. Il n'y a rien que plus de valeur et d'importance que Jésus qui donne sa vie pour toi. Dixième chose que Jésus fait pour toi.
Il te donne une mission, un but à ta vie, connaître Christ et le faire connaître au monde. C'est la plus belle et c'est la plus grande de toutes les missions. Elle a beaucoup de valeur et il te confie cette mission. Ça te montre l'importance que tu as à ses yeux. 11e chose que Jésus fait pour nous. Il a un plan pour ta vie, il a une destinée pour toi, il te donne sa parole, la Bible, afin de t'éclairer et te conduire dans ses plans. 12e chose que Jésus fait pour nous. Il t'entoure de sa famille et de son peuple. Il t'entoure de accès, il t'entoure de l'Église. C'est incroyable. 13e chose que Jésus fait pour nous continuellement. Il nous assure un futur parfait et heureux en préparant son retour glorieux. Jésus a fait et continue de faire ces 13 choses pour toi. Mais en plus de cela, Jésus fait une multitude de petites choses qui parfois sont cachées. Il y a un pasteur qui a dit un jour, Dieu fait continuellement en tout temps 10 000 choses en même temps dans ta vie pour toi. Mais tu n'es conscient peut-être que 2 ou 3 de ces choses, et ça encore, c'est quand on se concentre à voir Dieu agir dans notre vie. Jeune chrétien, est-ce qu'on peut apprendre à trouver notre contentement en Dieu et notre joie en Jésus en ouvrant les yeux sur toutes les merveilles de ce qu'il fait pour nous et vivre dans la reconnaissance, la gratitude, les remerciements et les actions de grâce? Troisièmement et dernièrement, tu dois réaliser que Noël, c'est Dieu qui nous donne Jésus. C'est Dieu qui nous donne ce Jésus en qui on ne manquera jamais de rien et qui comble tous nos besoins. Je sais que ça fait kitsch, je sais que ça fait quétaine de dire que Noël, c'est le Père qui nous donne le cadeau de Jésus, son Fils. Mais c'est réellement, quand tu le comprends, le bien le plus important de toute ta vie et le plus précieux que tu n'auras jamais dans toute ta vie. Et c'est ça que tu dois comprendre et c'est pourquoi Noël est une grande célébration. Comme je l'ai dit au début du message, peut-être que durant toute l'année 2020, tu as porté des peurs et que maintenant tu projettes ces peurs sur l'année 2021. Mais Jésus est la solution. Paul connaît cette peur. Paul a souffert en prison et il a peur peut-être d'être exécuté. Il a les peurs, les souffrances et les crises du passé et il a aussi de l'incertitude sur ce qui s'en vient, comme nous, entre 2020 et 2021. Et pourtant, Paul met sa joie et son contentement en rien d'autre que Jésus-Christ. Et Noël, c'est le plus grand des symboles de célébration. Pourquoi? Voici ce qu'est réellement Noël. Noël, c'est la preuve historique que Dieu n'est pas resté indifférent à tes souffrances, à tes peurs et à tes crises. Qu'il a quitté le ciel et qu'il est venu. La fête de Noël, c'est la célébration de l'incarnation de Jésus, Dieu qui vient dans la chair, dans ce monde et qui vient nous voir afin de nous secourir. Noël, c'est la preuve historique que Dieu a quitté son ciel pour venir te sauver par amour. Noël, c'est Dieu qui vient mettre un terme aux peurs, aux craintes, à la mort, à la souffrance des hommes passés et nous donner en même temps l'espoir et l'espérance pour l'avenir et le futur. C'est un peu comme l'histoire de cette vieille dame très avancée en âge qui était croyante, qui aimait Jésus. Et dans cette église, on organisait des grands repas festifs et on mangeait. Et à chaque fois qu'on desservait le repas, elle avait toujours une fourchette à la main. Et là, on venait pour enlever l'ustensile. Puis non, elle gardait sa fourchette et elle disait « Le meilleur est à venir ». Les desserts. C'était une femme qui avait la dent sucrée et qui aimait les desserts. Et pour elle, c'était la meilleure partie d'un repas. Et sa fourchette, c'était le signe, le symbole que le meilleur est à venir. Et lorsque cette vieille dame est venue à mourir, elle a demandé d'être enterrée avec sa fourchette à la main. Parce que le message qu'elle voulait lancer à tous ceux qui assistaient à son enterrement, c'est qu'en Jésus-Christ, tu peux être sûr qu'entre tes mains, tu possèdes le meilleur qui est à venir. Et c'est exactement ce que Noël est lorsque tu réalises que c'est Dieu qui nous offre Jésus-Christ afin de terrasser les peurs passées et nous donner un avenir glorieux en lui. Accès. Nous avons besoin de terminer l'année 2020 avec toutes ces peurs, avec Jésus-Christ, et nous devons commencer l'année 2021 avec Jésus-Christ.
est l'un des meilleurs et des plus beaux versets de toute la Bible, qui exprime cette vérité où Jésus-Christ vient effacer les peurs du passé, il nous donne l'espoir et l'espérance pour l'avenir, se trouve exactement dans la lettre aux Philippiens que nous avons lue. Exactement au centre, nous retrouvons le cœur de cet épître et terminons sur ce verset glorieux. Chapitre 3, verset 13. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Accès, merci d'avoir été fidèle à travers cette thématique. Nous terminons 2020 et nous entrons dans 2021 avec Jésus-Christ, ensemble, son Église. À la prochaine!